2008, 2012, 2018 et nous voici pour la 4e fois sur la finale d'un championnat de France d'enduro à Brioude, sous-préfecture de Haute-Loire, 6600 habitants et une ville très dynamique tant au niveau sportif que culturel. On a le cycliste sur route Romain Bardet qui vient d'ici ou encore Amaury Pierron, récent vainqueur de la Coupe du Monde de VTT descente. On a aussi pas mal de centres d'exposition. On s'est penché cette fois sur l'hôtel de la dentelle qui propose le Cluny Polychrome de Brioude. Qu'est-ce que c'est? C'est une dentelle à la main. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de Calais pour la dentelle, mais non, il y a seulement 2 centres de formation en France, ici même à Brioude et au Puy-en-Velay, juste à côté. On va découvrir un petit peu tout ce qu'ils font et ce sont des créations originales. La dentelle, c'est très sympa, mais c'est vrai que pour faire de la moto, c'est un petit peu fragile. On revient à nos motos justement et l'organisation de cette finale du championnat de France d'enduro. C'est Daniel Vesser, le président du motoclub de Brioude, qui va nous présenter son épreuve. Il y a eu 2021 où on a fait un peu un trou, parce qu'en fin de compte, c'était compliqué d'organiser avec le Covid. On a tenu le cap en 2020 pour les 40 ans des 6 jours, c'était compliqué et il n'y a pas eu beaucoup d'épreuves après. C'est la 4e finale, pas d'affilée, mais on a fait 2008, 2012, 2018. Et la 4e, voilà. À Brioude, on a quelques sportifs de haut niveau, donc on a Romain Bardet, donc on a Amaury Pierron, bien sûr, qui est pour la 2e fois vainqueur de la Coupe du Monde, il y a pas quelques semaines, comme en 2018, donc chaque fois qu'on fait une finale de France, il est vainqueur de la Coupe du Monde de descente. Voilà, donc on a Justine Martel, donc vice-championne du monde, donc par équipe à l'enduro des ISDT. Voilà, donc après il y a plein de choses, après il y a le musée de la dentelle, il y a la laiterie qu'on avait visité en 2018, donc il y a tout un tas de choses. Ce qui est bien dans l'organisation d'un championnat de France, c'est que ça motive en fait les gens. En fait, on a eu des week-ends à 40 bénévoles, 50 bénévoles, donc il y a un enjeu, donc c'est la finale, il y a des pilotes du coin, voilà, donc ça fédère les gens. On a la chance d'être appuyé quand même par les politiques, les élus, donc on est une région quand même qui est encore assez favorisée, même si les dossiers administratifs restent des dossiers administratifs. On bataille, on ferraille, mais en respectant les chartes, l'environnement, voilà. On arrive encore à faire des choses. Le parcours, donc on est rive gauche de l'Allier, donc les spéciales sont à Siverac, Verneuge, un peu comme pour les 6 jours, et la Croix d'Onac, donc c'est derrière l'Odine. Donc 3 spéciales, donc un mix un peu, la première est vraiment spéciale enduro avec une partie bois. La deuxième, c'est un mix entre une spéciale et une ligne. Et la troisième est plus dans un champ en fait, avec quelques sauts, quelques franchissements de rochers. Voilà. Nous, c'est vraiment, je pense, de l'enduro pur, en fait, voilà. Avec les problèmes de sécheresse qu'on a connus, donc on a eu peur d'avoir de la pluie sur le week-end. Il semblerait qu'ils annoncent plutôt vendredi, ça va coller un peu la poussière. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Le parcours fait 75 km, c'est assez varié, donc ça devrait être sympa. Il y a un pierrier, un endroit, donc voilà. Les troupes, si on compte la sécurité, les amis et tout le monde, donc il y a 250 bénévoles jour à peu près, 250, 260. En fin de compte, on arrive toujours à mobiliser sur les dernières semaines. Voilà, on se fait un peu de soucis un peu avant, en amont, mais ça s'est pas mal passé. Alors nous, on a fait le plein de bénévoles, mais on a aussi fait le plein de pilotes, donc il y a toujours une liste d'attente. Donc ce qui est confortable quand il y a des désistements, ça se remplit tout de suite derrière. Voilà, donc j'espère que le temps va être de la partie, on devrait faire une belle épreuve. Sur l'aspect sportif, cette finale va naturellement nous offrir les titres 2022 et en E3, Léo Lequéré pourrait être champion dès samedi, tout comme Thibaut Giraudon en Junior E1 ou encore Yann Dupic en Junior 2. En revanche, sauf fait de course qui nous prouverait le contraire, on devra attendre dimanche pour le titre Junior 3 pour lequel Kylian Irigoyen a encore tout à faire. Idem chez les élites E1 avec Loïc Larieux qui aura à cœur d'aller chercher une 8e couronne. Mais ce qu'on attend tous, c'est la bataille pour le titre Élite 2 qui opposera Pichon à Blanjou. Espinas étant absent sur blessure, c'est là que tous les regards seront portés avec un suspense qui rythmera chaque minute de cette finale. Rendez-vous donc ce samedi matin devant la mairie de Brioude à 8h30 pour le grand départ de la finale du championnat de France d'enduro 24 MX 2022.